Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois d'octobre. Donc bienvenue à vous mes chers lions. J'espère que vous allez bien mes petits lions. Donc on va aller voir ce qui vient vous en amour pour ce mois-ci. Moi déjà entamé bien évidemment. Mais comme je le précisais dans les guidances précédentes, voilà, j'ai eu pas mal de changements dans ma vie. Et puis je suis partie en vacances pendant une semaine. Et à ce moment-là, je faisais les guidances d'automne. Donc ensuite, quand je suis revenue de vacances, j'ai voulu finir mes guidances d'automne. Et ensuite, j'ai enchaîné sur le mois d'octobre. Sauf que ça avait pris, voilà. Ça avait pris bien évidemment courant octobre déjà qui a été bien entamé. Donc voilà. Donc toutes mes excuses, mais je tiens quand même à faire cette guidance parce que ça peut très bien vous parler, comme je disais, donc pour le mois d'octobre, comme pour le mois de novembre, le mois de décembre, peu importe, d'accord? Donc je tiens quand même à faire chaque mois. Normalement, ça devrait retrouver voilà. L'équilibre devrait être retrouvé pour le mois de novembre, donc je croise les doigts quand même, mais bon, normalement c'est bon. Donc on va pouvoir commencer, mais avant, petit rappel de début de chaque vidéo, comme vous le savez, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, le reste, laissez-les de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T quand vous la regarderez, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir, et ce n'est pas grave. Vous pouvez revenir voir la vidéo quelques jours après, voire même des semaines, des mois après, sachant qu'une guidance n'est pas fixe et propre à un mois précis. D'accord? Donc voilà. Et pour ceux et celles qui souhaiteraient ou seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui se trouve en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Si vous avez la moindre question, que vous souhaitez en savoir davantage sur comment je procède, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. De toute façon, j'explique tout en détail par mail. Et après, voilà, c'est selon vous. Hein. Si ça vous parle, c'est super. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Il n'y a pas de souci, d'accord? Donc voilà. Et pour ceux et celles qui ne savent pas, je suis dans don libre. Donc c'est-à-dire que le don libre, je n'impose aucun montant. C'est vous qui mettez le montant que vous souhaitez, qui vous paraît honnête. Oui, je remets la petite fleur, les petites fleurs. Donc voilà, tout simplement. La seule chose que je demande, c'est un minimum, oui, de respect par rapport à mon travail. C'est un peu logique à dire, mais bon, je peux même le préciser. Donc voilà. Allez, let's go, ma petite lion. Qu'est-ce qui vient pour les lions, s'il vous plaît? Pour les lions, dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2025. Quels sont les messages pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2025? Quels sont les messages pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2025? Quels sont les messages pour les lions, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2025? Ok. Alors, nous avons la 10 de bâton. Ok, 10 de bâton. Je vais mettre là des petites fleurs ici. Voilà. Près du petit bonhomme d'Halloween. Hein. Sympa, une petite bougie. Alors, 10 de bâton. On a la carte de l'étoile. On a la 10 de coupe. Et on a la carte de jugement. Du jugement, excusez-moi. Ok. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt intéressant parce qu'on a quand même l'énergie de l'étoile et la carte du jugement, en plus avec la 10 de coupe, donc qui est une carte, voilà, juste magnifique. Hein. Donc pour moi, on a quand même une très très belle libération hein, sur ce mois d'octobre. Je pense que pour moi, c'est vraiment avec la carte de l'étoile, on a un renouveau après une période qui a pu être compliquée, qui a pu être assez difficile, on va dire, à gérer. Je pense plus sur le sens où des responsabilités, peut-être des limites que vous vous êtes accordées. Vous voyez, j'ai la sensation qu'il y a des choses qui vous ont peut-être dépassé dans une relation, hein, peu importe le domaine. Bien évidemment, après là, on est dans le domaine sentimental, mais des fois, on peut être aussi dans le domaine amical, aussi professionnel. Ça touche les émotions, donc forcément, c'est relié aussi, d'accord? Mais là, j'ai le sentiment que là, pour moi, avec la carte de l'étoile, on nous parle d'espoir, hein, de renouveau aussi avec le jugement. Pour moi, c'est comme une période bénéfique. Vous voyez, c'est le fait d'être entendu, d'être compris émotionnellement. Je pense que pour moi, il y a un très très bel épanouissement qui est retrouvé. Je vous sens vraiment retrouver de la joie. Je vous sens retrouver vraiment, pour moi, un bien-être en fait émotionnel. Peut-être justement par rapport à une nouvelle rencontre qui pourrait arriver.
J'ai le sentiment qu'il pourrait y avoir une nouvelle rencontre sur ce mois d'octobre. Peut-être justement vous allez saisir les bonnes opportunités, vous voyez. Donc pour moi, la carte du jugement, c'est aussi la renaissance, hein. C'est aussi une communication qui fait du bien. J'ai le sentiment qu'il peut y avoir aussi, oui, une communication qui va vous apaiser, qui va vous apporter un bien-être, que je pense peut-être une communication que vous attendiez aussi, hein. Ça se peut. Peut-être que pour certains, c'est quelque chose qui peut vraiment vous libérer, parce qu'avec la 10 de bâton, on sent que c'est une surcharge pour certains. Je sens un peu de frustration pour certains lions. Et justement, avec la carte de l'étoile, pour moi, c'est justement cette sensation, comme je disais, d'être entendu, d'être écouté. Là, je sens des lions qui ont pu se sentir délaissés, en fait, se sentir délaissés, se sentir incompris. Et là, pour moi, avec la carte de l'étoile, j'ai des sensations, pour moi, c'est comme si, en fait, il y a une situation qui arrive à vous, qui va vous faire du bien, en fait, qui va vous faire plaisir. Donc, ça peut être un retour de communication, peut-être une vérité que vous deviez entendre, que vous devez, peut-être une réponse, peut-être des réponses plutôt à des questionnements que vous aviez. Ça peut être tout simplement, justement, cette sensation, que tout se fluidifie, que tout se sent comme si tout s'apaisait un peu plus dans vos énergies, même émotionnellement. Donc pour moi, avec la carte de l'étoile, on a aussi cette notion que vous allez briller, en fait. Pour moi, c'est un peu aussi la carte de la protection, mais aussi de la carte de la notoriété, du succès, hein. Donc c'est magnifique. Franchement, émotionnellement, je pense qu'on retrouve vraiment, pour moi, un bien-être, hein. Après, comme je disais, pour moi, ça peut être une surcharge. Mais j'ai la sensation c'est comme si fin octobre, on se libère, en fait. On comprend qu'on a besoin de sortir, de saisir de nouvelles opportunités, de se faire plaisir. La carte du jugement, comme je disais, c'est la renaissance, mais c'est également la carte de la guérison. Donc pour moi, il peut y avoir un renouveau sentimental, comme je vous disais, mais il y a aussi le fait de comprendre que vous ne pouvez pas rester dans ces énergies-là, en fait. Vous ne pouvez pas tout porter à bout de bras, vous ne pouvez pas tout accepter, tout faire que des efforts, que les efforts ne viennent que de vous, vous voyez. Il faut que ça vienne dans les deux sens. Donc en fait, il y a le fait de se dire, maintenant, en fait, il faut que je suive ma bonne étoile. Et si je dois suivre ma bonne étoile, c'est rencontrer des gens qui me comprennent, des gens qui me font du bien, être avec des gens positifs, car j'ai la sensation que j'ai besoin de renaître à nouveau. Une fois, je l'avais dit dans une guidance, on a plusieurs naissances dans une vie. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui se termine, c'est comme si on renaissait de nouveau, parce qu'en fait, on reprend confiance en soi, on se sent libéré, on se sent l'envie de prendre un nouveau départ. Vous voyez, donc pour moi, c'est des énergies un peu de renaissance, quoi. Je renais de nouveau, quoi, comme un phénix. Donc c'est plutôt pas mal. Donc pour moi, il pourrait y avoir, oui, une très belle rencontre avec la carte du jugement et la 10 de coupe. Ça peut être quelqu'un, je l'entends par le bien amical, peut-être. On a la 7 de bâton, la carte du soleil, la 8 d'épée, le roi de pentacle et la carte du hiérophante. Et je sentais un passage à vide qui était compliqué, excusez-moi. C'est mon nez qui m'embête. Oui, la 5 de pentacle. Alors, je sais pas pourquoi je la voyais avec la 10 de bâton. Et j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui a été compliqué, hein. Pour certains, c'est peut-être que vous avez, entre parenthèses, eu la sensation d'avoir ouvert votre cœur à la mauvaise personne. Mais en soi, comme je le dis, il n'y a pas de mauvaise personne. C'est des relations qui ne sont pas forcément bonnes pour soi, mais qui sont malheureusement nécessaires. Et je pense qu'on en a toutes et tous vécu, hein, quelques-unes pour certains, beaucoup pour d'autres. Voilà, après c'est des cas à part, mais je veux dire c'est des cas par cas. Et puis on a tous des cheminements différents forcément. Mais c'est aussi une façon de se dire, justement maintenant je dois peut-être aussi prendre plus de distance, peut-être prendre plus de recul aussi vis-à-vis de moi-même, à comment je vois aussi comment je suis en amour. Des fois ça peut être aussi une blessure qui parle, vous voyez, ça peut être une peur, ça peut être il peut y avoir pas mal de facteurs. Donc c'est juste de se dire, de se poser les bonnes questions. Et je pense surtout que pour le mois d'octobre, vous avez juste besoin, en fait, pour moi, de briller à nouveau, en fait, émotionnellement. Vous avez vraiment besoin de retrouver un épanouissement, aussi bien personnel qu'émotionnel. Mais je pense que pour moi, vous avez besoin de sortir, de vous faire du bien, de vous faire plaisir, de vous aérer l'esprit, et surtout de vous faire confiance à nouveau, en fait. Mais je pense que pour moi, oui, on a une belle transformation, parce qu'avec la carte du jugement, on a les aides d'un ange comme signe de changement, d'annonciation. Et c'est comme s'il y a quelque chose que vous attendez qui arrive, quoi. Donc pour certains, ça peut être une rencontre, hein. Parce que là, je vous sens de toute façon
c'est maintenant faire face à l'adversité, hein, faire preuve de courage. Justement, avec la carte du soleil, pour moi, c'est renaître à nouveau, c'est surmonter les obstacles. Hein. Pour moi, il y a une belle guérison, c'est aussi la naissance, hein, c'est le nouveau départ. Et en plus, avec la 8 d'épée, on est sur justement les ruminations, le fait d'arrêter de se poser trop de questions et d'être trop dans le mental. C'est comme si, en fait, pour moi, il y a le fait de retrouver une stabilité, de reprendre confiance en soi, mais surtout aussi de croire aussi de nouveau en soi. C'est surtout ça, en fait. J'ai le sentiment que pour moi, il y a eu des lions qui ont cessé de croire en eux, en fait. Qui ont cessé de croire en leur bonne étoile. Alors, je sais que pour certains, ça va me dire, oui, mais bon, j'ai eu pas mal de situations négatives, donc oui, forcément, on ne croit plus en sa bonne étoile arrivé à un moment donné, mais ça, c'est normal. Hein, je veux dire, des fois, on a l'impression que de jamais voir le bout, que les situations se succèdent, et des fois, c'est juste, en fait, de se dire, j'ai peut-être besoin de décrocher, j'ai peut-être besoin de lâcher prise. En fait, c'est aussi se remettre en question, hein. C'est pas de dire que ça vient toujours de l'extérieur. Je dis pas que les gens, voilà, disent ça, mais des fois, c'est aussi, mais moi, j'étais la première à me dire, oui, c'est pas normal, je suis quelqu'un de gentil, etc. Mais en fait, c'est une façon aussi de se dire, mais c'est pas une question qu'on soit gentil ou qu'on soit méchant. C'est une question tout simplement aussi des fois de se dire qu'on a peut-être besoin aussi de prendre du recul sur notre vie sentimentale, de se remettre en question sur certaines choses, sur est-ce qu'on accorde notre confiance aux bonnes personnes, est-ce qu'on a assez confiance en nous, est-ce qu'on s'estime assez. Vous voyez, il y a une notion, vous, sur le plan émotionnel, où justement, vous devez briller à nouveau, en fait. Vous devez lâcher prise avec ce qui vous pèse, en fait. J'ai le sentiment qu'il y a un fardeau qui est là, et vous avez juste besoin, en fait, de vous dire maintenant, moi, je vais vers autre chose, en fait. Je dois apprendre à reprendre confiance en moi et à croire en moi. Allez, on va prendre avec l'oracle Power of Love. Qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2025? Pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2025. Qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2025? Quels sont les messages pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2025? On a la carte l'ange de l'amour, donc qui nous apporte la protection, la douceur. Quels sont les messages pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2025? Allez, quels sont les messages pour les lions dans le domaine sentimental? Quels sont les messages pour les lions? Qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2025? On a la carte du passé. Pour les lions, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2025? Qu'est-ce qui vient pour les lions? Qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2025? On a la carte de la routine. Qu'est-ce qui vient pour les lions, s'il vous plaît? Pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2025. On a la dépendance affective. Et on a l'entourage. Ok. Donc là, pour certains lions, ça se peut aussi qu'il y a peut-être besoin aussi de vous libérer d'une relation karmique. Peut-être pour certains, mais ça peut être aussi d'un fardeau aussi... oui, karmique, mais qui vient aussi de votre famille. Donc, on sent qu'il y a quelque chose qui se succède, qui se suit. Peut-être quelque chose que vous répétez, vous savez, de génération en génération. Des fois, en fait, il suffit juste de s'intéresser à son arbre généalogique pour voir que des fois, on répète certaines choses comme certains métiers, comme certaines situations... telles que, je sais pas, moi, ça peut être pour certains, ça peut être des divorces, ça peut être, je sais pas, moi, en fait, il y a tellement de situations qu'en fait, moi, je sais que j'ai découvert ça quand j'ai fait mon arbre généalogique, je me suis intéressée à ça à un moment donné, et je le conseille, franchement, c'est super intéressant parce que déjà aussi, ça apprend plus sur nous, et vous savez, on est un peu, pour certains, ce qu'on appelle un peu le mouton noir de la famille, c'est-à-dire qu'on vient un peu essayer de casser
ce côté ce qui se succède, qui est un peu une sorte de routine en soi, hein, un peu routinier, un peu répétitif, hein. Et en fait, je me suis intéressée à ça et j'avais vu qu'il y avait des choses qui se répétaient de génération en génération, tel le métier, mais il y a eu tellement de choses que voilà, je vais pas épiloguer là-dessus, mais c'est intéressant parce qu'en fait, on comprend des fois qu'en fait, on revit des schémas, des situations que nos ancêtres ont vécues. En fait, c'est comme voilà, c'est un héritage, comment dire, on va pas dire que c'est héréditaire, mais c'est karmique, hein, on sent. Donc là, il y a peut-être justement besoin de couper avec ça. Parce que je pense qu'il y a, pour moi, peut-être que certains, il y a une dépendance que vous avez, alors qui est musée, qui peut venir aussi durant l'enfance, hein. Ouais, peut-être une blessure, vous voyez, une peur, hein. J'ai la sensation que pour certains, vous avez peut-être peur aussi d'être seul. Donc c'est pour ça qu'il y a un passé qui est très bloquant. Donc surtout, n'hésitez pas, pour certains, si vous êtes intéressés, d'aller voir votre arbre généalogique, de vous intéresser justement à vos ancêtres, pour essayer de comprendre aussi qu'est-ce que vous répétez dans cette vie-là. Des fois, c'est intéressant et ça permet aussi de se dire, bon, j'ai besoin de travailler dessus, ou d'aller voir un énergéticien qui peut justement travailler sur ce blocage-là. En tout cas, j'ai la sensation, pour moi, c'est aussi le fait de vous dire, maintenant, j'ai besoin tout simplement d'aller de l'avant. La carte du passé nous montre, voilà, un personnage qui a la clé est là, et en fait, on voit la serrure qui est au niveau de son cœur, en fait, tout simplement pour dire qu'on a la clé, en fait, on peut s'en libérer. Des fois, on se rattache à un passé parce que ça nous rassure, ça nous réconforte, hein, par peur d'aller dans l'inconnu. Et là, justement, pour certains, je pense que vous avez besoin d'aller vers autre chose. Parce que pour moi, il y a quelque chose qui est trop routinier, quelque chose qui s'est, entre parenthèses, normalisé. Et je pense que vous prenez conscience que ça touche aussi vos émotions, votre état émotionnel. Parce qu'on a quand même la carte de la solitude. Donc, on vous sent plutôt seul au fond qu'avec quelqu'un. Si vous entretenez, imaginons, une relation avec une personne du passé, ou une relation, comme je disais, même quelqu'un avec qui vous êtes, peut-être que vous répétez quelque chose. Donc, comme je disais, peut-être justement, comme je disais, donc quelque chose qui vient aussi de génération en génération. Pour certains, c'est juste qu'en fait, vous restez bloqué, vous restez axé sur une personne du passé parce qu'il y a cette peur aussi d'être seul, en fait, vous voyez. Et donc, la dépendance affective, c'est de vous dire aussi, vous avez besoin aussi de retrouver de la stabilité. L'entourage, c'est ça aussi, c'est la stabilité, c'est les fondations, hein, c'est notre foyer, c'est nos racines, tout simplement, hein. C'est d'où là on vient. Donc, c'est souvent là qu'on prend conscience aussi de nos peurs, de nos blessures. Donc là, pour moi, c'est justement, c'est comme un renouveau. Je pense qu'il y a une belle prise de conscience pour vous, mes lions. Émotionnellement, je pense que, voilà, je dirais pas que vous allez réussir à vous libérer de cette dépendance affective, parce que la dépendance affective, on s'en libère pas comme ça. On travaille dessus, mais quand on prend conscience qu'on est dépendant affectif, déjà c'est un grand pas. C'est vraiment un grand pas parce qu'en fait, on prend conscience de qu'est-ce qu'on a besoin de travailler dans les futures relations. Même déjà, ne serait-ce qu'en nous, avant de rencontrer quelqu'un. Et puis c'est déjà s'aimer soi-même, parce que la dépendance affective, c'est surtout le manque de confiance en soi, mais le manque d'estime et d'amour de soi. Donc là, on sent qu'il y a besoin de renouer aussi avec soi-même, hein. La carte du rapprochement, c'est aussi de se rapprocher aussi de soi, d'apprendre à mieux se connaître. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a eu pour moi une grille angulaire. Il y a eu quelqu'un auquel vous étiez très attaché. Alors cette personne, vous pouvez être marié, ou peut-être que justement, elle aime papillonner, elle aime aller voir ailleurs, hein. Donc vous savez que vous ne pouvez pas avoir confiance en cette personne. Et donc vous avez besoin de communiquer, de dire votre vérité, d'exprimer ce que vous avez sur le cœur. Pourquoi? Parce que la communication, c'est libérateur. Et même ne serait-ce que ça, il suffit qu'il y ait quelque chose qui bloque, c'est peut-être parce que justement vous n'osez pas dire les choses. Tout simplement parce que pour moi, vous en avez marre en fait. Vous avez envie que cessent les schémas, que cessent les répétitions, parce qu'il y a quelque chose, comme je vous disais, que je sentais qui se répétait. Et c'est ça. Tout simplement parce que vous, en fait, vous voulez l'amour véritable, vous voulez une vraie connexion. Et pour moi, ça arrive, parce qu'on a la grossesse qui nous parle de projet de vie, d'étapes, mais également de gestation, de ce que l'on met en place pour s'établir dans une nouvelle rencontre, dans une nouvelle relation. Et pour moi, c'est ce que chantait quelqu'un qui arrivait. Mais pour cela, pour certains, je pense que vous avez besoin juste de faire le point, de vous rapprocher aussi
Des fois, c'est en étant seul aussi hein, qu'on renoue avec soi-même, qu'on fait le meilleur travail sur soi. Alors, le meilleur travail, c'est une façon de dire les choses. Hein. C'est-à-dire, quand on est seul, on peut plus travailler sur soi, sur ses blessures, sur ses peurs, que quand on est en couple. Donc, c'est pour ça que là, j'ai la sensation, pour certains, vous avez peut-être besoin aussi, oui, de travailler sur peut-être aussi une blessure de trahison. Et comme je disais, pour certains, ça peut être aussi une dépendance affective. Parce que j'ai la sensation, pour certains, vous avez peut-être peur d'être seul, en fait. Vous avez peut-être peur d'être seul, alors qu'en fait, vous ne l'êtes pas. Je veux dire, en fait, c'est juste de vous reconnecter à vous, de vous dire que vous méritez mieux, et en pensant, mais en le matérialisant, vous ne faites qu'attirer, justement, je ne vais pas vous dire que tout le monde, tout sera beau, tout sera tout rose, hein, bien évidemment, mais au moins, vous aurez vous pourrez dire que vous êtes, comment dire, respecté, et vous vous êtes affirmé. Et ça, dans les énergies, c'est très important. Parce que quand ça vient de soi, ça a un impact totalement différent que quand c'est la personne en face qui arrête la relation, alors que vous le sentiez. Vous voyez, des petites choses comme ça. En fait, souvent, on va attendre que c'est l'autre parce que quand on est dépendant affectif ou même quand on a peur d'être seul, on va pas le faire de nous-mêmes. En fait, on va attendre que ça vienne de l'extérieur. Souvent, malheureusement, quand on est dépendant affectif, on se met dans des situations qui sont très, très douloureuses, qui sont très fortes hein, émotionnellement. On va accepter des choses qu'on n'accepterait pas en règle générale parce qu'on n'a pas envie d'être d'être abandonné, on n'a pas envie de se retrouver seul. Donc, c'est une façon aussi des fois, il y a des personnes qui ne comprennent pas la dépendance affective, mais quand on l'a vécu, on prend conscience de ce que ça donne véritablement. C'est pour ça que là, je sens que pour moi, il y a un besoin justement de travailler sur ce qui vous pèse au niveau de votre passé. Parce que pour moi, il y a quelque chose qui se succède, là, qui se suit. Donc certains, n'hésitez pas, comme je vous disais, à aller voir concernant votre arbre généalogique. Ça peut être quelque chose de karmique, donc de... Ah mince, j'avais le mot, mais je ne l'ai plus. En fait, c'est de la généalogie, en fait. Je crois que ça, c'est transgénérationnel, non? C'est pas ça? Je crois que c'est transgénérationnel. Donc, essayez de prendre conscience de peut-être justement quelque chose qui se suit, en fait, qui se répète de génération en génération. Mais en tout cas, pour moi, c'est beau parce que, en fait, c'est prendre conscience que oui, on a peur de perdre ce lien, de perdre cette personne, parce qu'on pense que c'est notre stabilité, on pense que c'est une relation qui s'ancre, dans laquelle on se sent en sécurité aussi, hein, parce que l'entourage, c'est ça, c'est la sécurité aussi. Mais en fait, clairement, pour moi, je pense que vous devez prendre conscience qu'il y a besoin d'un renouveau parce que c'est d'accepter aussi le fait d'être seul. Donc, ça va un peu vous challenger, vous voyez. Ça vous challenge un peu. Je pense qu'il y a une situation qui vous pousse à bout parce que tout simplement, je pense que vous n'êtes pas totalement épanoui dans ce lien, en fait. Ça vous sécurise, comme je vous disais. Mais en fait, c'est plus le fait d'avoir peur d'être seul, en fait, de vous sentir abandonné, plus qu'autre chose. Mais je pense que, honnêtement, j'ai pas la sensation que vous êtes si épanoui que ça dans ce lien, dans cette relation. Allez, quels sont les messages importants? Est-ce que vous avez des messages importants à transmettre au lion dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2025 avec l'oracle de la puissance sacrée? Avez-vous des messages importants à transmettre au lion dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2025? Avez-vous des messages importants à transmettre au lion dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2025? On a la carte de la justice. Est-ce qu'on a des messages importants à transmettre au lion dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2025? On a des messages importants à transmettre au lion dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2025. On a la carte de la femme. Est-ce qu'on a des messages importants à transmettre au lion dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2025, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a des messages importants à transmettre au lion dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2025? On a la carte du succès. Yeah, j'adore. Le succès. Et on a la carte de la magie, hein, qui nous parle de reconnexion avec l'univers, avec la foi, en fait. On a la carte du consultant, la carte du dragon
et la carte du travail. Et oui, c'est ça pour vous. Alors pour moi, la carte du consultant, ça peut être vous, messieurs, ça peut être également une personne autour de vous, hein. Ça peut être aussi tout simplement votre énergie masculine. Donc pour moi, avec la carte du dragon et du travail, ça va être justement de retrouver votre force intérieure, de retrouver cette flamme, cette force, ce courage que vous avez. C'est aussi de reprendre confiance en soi, hein, en son vrai pouvoir, en son potentiel. Et la carte du travail, c'est justement, comme je disais, de travailler dessus, de fournir des efforts. Parce que pour moi, c'est pas pour rien que cette situation arrive à vous, hein. Parce que là, je pense que vous devez en fait manifester la vraie personnalité, votre vraie personnalité, c'est-à-dire votre vrai vous, votre vrai moi, hein. Et on a donc en dos de deck, on a la carte de la joie, la carte de l'hiver, les énergies positives, la carte de l'aura et la carte du message et la carte de l'homme. Ouais. Et l'automne. Donc pour moi, il y a et la carte de l'échec. Pour moi, il y a là, je pense que vous allez avoir un retour au niveau de la communication. Pour moi, il y a une communication que vous allez recevoir peut-être justement d'un homme, hein. En tout cas d'une personne qui a des énergies très masculines, quelqu'un qui actionne beaucoup, qui va, hein, qui est franco. Et j'ai la sensation qu'en fait, je pense que pour, même si au début ça peut vous paraître dur, parce qu'on a, comme je disais, hein, avec la 10 de bâton, on sent quelque chose qui vous frustre. J'ai la sensation que mettre fin, en tout cas par rapport à ce qui prend fin, c'est pas quelque chose qui va vous attrister. Je pense que pour moi, vous retrouvez véritablement vraiment un épanouissement, parce qu'on a la 10 de coupe et là on a la carte de la joie. Donc pour moi, il y a comme une joie retrouvée, le fait de retrouver vraiment une positivité, hein. Justement avec la carte de l'énergie positive, on est vraiment sur des bonnes ondes. Je pense que vous vous sentez vraiment écouté. Vous vous sentez écouté, vous écoutez vos ressentis aussi, hein, vos intuitions avec la carte de l'aura. Et la carte du message, ça peut être aussi un message que vous pourriez recevoir peut-être d'une personne de l'au-delà aussi. Ça peut être aussi un message de l'univers, peut-être aussi de vos guides, de votre ange gardien. Mais en tout cas, j'ai la sensation que on retrouve, pour moi, il y a comme une indépendance qui est retrouvée, une liberté d'être en fait. Ce qui a pu vous peser lourd dans le passé, qui a pu vous bloquer par cette peur que vous aviez, va être au final une vraie libération. Parce que pour moi, vous vous retrouvez. Avec la carte de la justice, on retrouve un équilibre en fait. Il y a un équilibre qui est retrouvé par rapport à votre passé et je pense que pour moi, vous allez vous en défaire. Parce que vous allez vous écouter émotionnellement en fait. Il y a des choses que vous n'allez plus accepter en fait. La carte du passé de la routine me fait penser quand même à des souvenirs qu'on conserve chaque jour. Vous savez, il y a souvent que voilà, quand on n'arrive pas à tourner la page d'un passé, bah, c'est souvent qu'en fait on va revenir dessus, on va penser à cette personne, etc. Et là justement, le succès et la magie, c'est de se dire que vous êtes beaucoup plus fort et plus forte que ça. Vous pouvez passer à autre chose. La seule chose qu'on va vous demander, c'est de vous dire, est-ce que vous êtes assez motivé? Est-ce que vous allez vous en donner les moyens? Parce que ça vient pas, malheureusement, voilà, vous le savez, hein, je pense, hein, vous le savez très bien, que ça va pas venir comme ça. Il faut que ça vienne de vous, en fait. C'est comme tout, l'univers ne va vous envoyer que les situations, les opportunités que si, en fait, vous actionnez. Et vous, c'est ça, en fait. Pour moi, la carte du succès, c'est de vous dire que vous avez cette volonté-là, vous pouvez le faire, vous pouvez y arriver. C'est très beau, franchement, c'est magnifique, hein. J'ai mis mon tas comme ça. Est-ce que vous avez des messages importants à transmettre au lion dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2025 avec l'oracle des secrets de ton amour? Est-ce qu'on a des messages importants à délivrer? On a des efforts devront être faits pour le bien d'une relation avant la fin de l'année. Alors peut-être que pour certains, vous pouvez être dans une relation actuellement où vous commencez, voilà, mais qu'il y a encore un passé qui est là, hein. Peut-être que vous travaillez aussi sur une dépendance et il y a une relation peut-être du passé qui a été très forte et qui est peut-être encore ancrée en vous, hein. Mais là, je pense que ça va être tout simplement, j'entends pour certains, ça va être de faire la paix avec ce passé-là. Pas avec cette personne, je l'entends bien, mais avec ce passé. C'est-à-dire de vous dire, la dépendance affective, c'est juste en fait d'apprendre à plus s'estimer, comme je disais, de se reconnecter à soi. C'est aussi, en fait, c'est aussi avoir peur d'aller dans sa zone d'ombre, parce qu'en fait, forcément, la dépendance affective, c'est le fait d'être vrai avec soi-même, c'est-à-dire c'est de se regarder dans un miroir, c'est un exemple, mais de se regarder dans un miroir et de se trouver beau, de se trouver belle, alors qu'en fait, d'apprendre à plus à s'aimer, et c'est ça qu'on a du mal en fait quand on est dépendant affectif, c'est vraiment de s'aimer tel que l'on est.
Voilà, et c'est d'apprendre vraiment à se faire confiance. Et justement, c'est ça. Les efforts, ça va être de vous dire, même si on n'en guérit pas totalement, on apprend à vivre avec. Et c'est pas impossible de faire une belle rencontre parce que en fait, vous prenez conscience de qu'est-ce qu'il y aura à travailler sur cette dépendance, d'accord? La dépendance affective, c'est pas, je suis désolée pour moi, je vais déjà te dire, c'est pas une tare, hein, ça fait partie de vous. C'est juste que vous devez apprendre à cohabiter avec et donc à travailler dessus, tout simplement. On lui apporte de la lumière, on le chouchoute, on le cocoune, hein, et voilà. Et on apprend, on fait un petit travail, un petit pas avant l'autre, un petit pas après l'autre plutôt. J'ai pris un petit pas avant l'autre, moi. Allez. Est-ce qu'on a 2 autres messages importants à transmettre aux lions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2025? Pourrais-je avoir 2 autres messages importants à transmettre aux lions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2025? Merci. Et on a sentiment non réciproque en amour, très rapidement. Et on a des pensées et des souvenirs flottent autour de toi d'ici quelques semaines. Pour certains, oui, alors comme on disait, hein, des efforts devront être faits pour le bien d'une relation. Parce que je pense que pour moi, je vous disais, hein, la dépendance affective, souvent malheureusement, on va attirer des personnes qui ne vont pas forcément nous aimer pour ce que l'on est réellement, hein, parce qu'on va multiplier les efforts pour vraiment être apprécié, pour être aimé. Et c'est ça en fait, c'est qu'en fait, il n'y a pas de réciprocité. C'est des relations des fois qui peuvent être karmiques, donc des relations très fortes. Hein. Je dis pas que la personne, voilà, on va pas dire qu'elle n'a pas forcément pas de sentiments pour vous, mais c'est des relations qui sont souvent instables. Donc là, c'est comme si, justement, je vous disais, je vous parlais de souvenirs pour moi avec la carte du passé, de la routine. C'est marrant parce que je vous en parlais. Comme quoi, il y a quelque chose qu'on n'arrivait peut-être pas encore réellement à passer à autre chose, à oublier. Et c'est ça, en fait, ces efforts. Ça va être peut-être d'accepter qu'il y a eu une relation qui est peut-être toujours présente dans votre vie, c'est-à-dire peut-être dans vos souvenirs, à laquelle vous pensez, où justement, il n'y a pas eu cette même réciprocité au niveau des sentiments, ou que la relation n'a pas pu se faire, vous voyez, justement. Et c'est pour ça que pour moi, c'est maintenant, il faut que je fournisse des efforts pour m'établir dans une relation prochaine, mais déjà, ne serait-ce que pour moi-même, parce que avant tout, c'est pour vous que vous le faites, c'est pas pour rencontrer quelqu'un, c'est pour vous, en fait, que vous le faites. Quand on part dans ce sens-là, dans le but de se dire je le fais pour moi avant tout parce que je m'aime assez et je me respecte assez pour le faire, bah là ça sera autre, ça sera franchement ça partira dans une belle intention en fait vis-à-vis de vous, pas dans le côté de dire bah je vais le faire pour faire une rencontre, vous voyez, non, parce qu'en fait faut vraiment penser à vous, votre priorité dans la vie c'est vous, c'est clair. C'est comme ça, hein, je dis pas c'est pas une question d'ego, c'est pas une question ouais je pense qu'à moi, non. C'est que si vous voulez être dans une relation saine, dans une relation stable, il faut déjà aussi apprendre aussi à vous aimer, à vous estimer et à vous prioriser et ne pas forcément à faire toujours passer l'autre en priorité. Et on a des changements importants arriveront rapidement. Ouais. Des moments de convivialité à deux sont à venir. Oui, c'est ça, pour moi, des changements importants arriveront rapidement parce que je pense que vous allez fournir les efforts. Vous allez prendre conscience que oui, il y a eu des sentiments qui n'ont peut-être pas été réciproques dans une relation ou dans des relations passées, que vous avez peut-être pu répéter justement parce que vous étiez, peut-être comme je disais, pour certains, hein, ça pouvait être c'est la dépendance affective, pour d'autres c'est la peur de l'inconnu, donc on se met dans des relations justement pour ne pas être seul. Et là, vous prenez conscience que justement, vous devez faire des efforts pour votre bien à vous. Et de ne pas rester justement dans des souvenirs, en fait, d'aller vraiment de l'avant. Émotionnellement, parce que vous avez droit à un renouveau, vous avez droit d'être épanoui, même seul, en fait. C'est pareil, hein, être seul, c'est pas une tare. Justement, le fait d'être bien seul, c'est de se dire, en fait, j'ai pas besoin d'une personne, vous voyez. Ça va pas être un manque, ça va pas être un besoin, voilà, comment dire ça, mince. Moi et les mots. Oh, ça fait peur, hein, j'ai envie de dire. Déjà, j'oublie la plupart des mots. Non, mais ce que je veux dire, c'est pas un besoin vital, vous voyez. C'est pas un besoin vital, ça va être plutôt justement sentiment de, je me sens maintenant en accord, je me sens prêt à rencontrer quelqu'un. Voilà, que j'ai envie d'être avec quelqu'un. J'ai pas ce besoin-là, j'ai envie d'être avec quelqu'un. J'ai envie de partager du temps avec quelqu'un. Voilà. Allez, pourrais-je avoir une carte conseil pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2025?
Une carte conseil pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2025. Pourrais-je avoir une carte conseil pour les lions dans le domaine sentimental? Une carte conseil pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2025. Pourrais-je avoir une carte conseil pour les lions? Carte conseil pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2025. Et en plus, on avait la carte du lion qui s'est retournée. Puissante, seule, lumineuse. Et vous avez la carte de la confiance dirigée. Détermination, réalisation, direction. Bah oui. Voilà. Ça va être de reprendre confiance en vous, d'être déterminé, hein, d'aller de l'avant. Et en dos de deck, on a la carte du jardin. Désir, action. C'est beau parce qu'en fait, c'est le fait de vous dire que moi, je vois les cartes en dos de deck. On a la 7 de bâton, la carte de la solitude, la joie et des changements importants arriveront rapidement. Donc, c'est justement de vous dire qu'en fait, le fait d'être seul, va falloir justement batailler un peu, hein, faire face, faire preuve de courage aussi. Parce que c'est en étant seul que vous allez retrouver votre épanouissement, en fait. Votre joie de vivre, vous voyez, c'est de retrouver cette flamme intérieure comme on avait pu voir aussi avec l'énergie du dragon. Et c'est là que des changements importants se viendront et se profileront par la suite. Parce que c'est comme une nouvelle étape de vie, en fait. C'est amorcer un changement, c'est dire au revoir à une peur, c'est de travailler sur cette peur, sur cette blessure et de vous dire qu'en fait vous êtes plus fort que ça. Alors la confiance dirigée. C'est à sombre, il va falloir que j'allume la lumière. Alors. Les mots-clés, réalisation, détermination, direction. La terre, le nord, la nuit, la pierre, l'hiver. Les signes taureau, vierge, capricorne. Je porte sur mon dos ma coquille à l'instar de ma maison. Je me recentre en mon fort intérieur pour avancer sereinement dans la bonne direction. Je garde le cap, j'ai cet esprit de guerrier spirituel qui me pousse en avant. Je me concentre pour viser mes objectifs, lentement mais sûrement. J'ai cet élan de triompher. Voilà. C'est aussi le fait de dire je vais prendre mon mal en patience, mais je me sens déterminée. Comme je vous disais, hein, je pense qu'il y a le fait de reprendre confiance en soi, mais aussi de faire sortir ce potentiel que vous avez en vous, en fait. Voilà. Voilà, tout simplement. Énergie de feu, en fait, c'est ça. Vous allez actionner et vous dire, bah, si je dois aller de l'avant, je préfère être seule que de perdre mon temps, entre parenthèses, même si on perd pas son temps, mais mon énergie dans une relation qui me fait plus de mal que de bien. Parce que je sais qu'au fond, je suis peut-être pas totalement, en fait, des fois c'est pareil, on pense être amoureux d'une personne, on pense avoir des sentiments pour quelqu'un, alors qu'en fait c'est la dépendance, c'est une blessure qui va nous parler, en fait, qui va prendre le dessus. Tout simplement parce qu'on n'aura pas mis en lumière cette dépendance, cette blessure, cette peur, et on pense souvent que c'est de l'amour, alors des fois il y en a, hein, attention, c'est de l'amour, mais des fois c'est juste le fait d'avoir peur, en fait, tout simplement de se retrouver seul. Donc voilà. C'est pour ça que là, on sent que voilà, il y a le fait de dire maintenant je vais de l'avant et je fournis les efforts pour. Et c'est beau, c'est justement beau. Et c'est de vous dire que voilà, prenez votre temps, dites-vous que c'est pas une compétition, que voilà, ça arrivera quand ça devra arriver. De toute façon, on sent qu'il y a un renouveau pour moi, hein, sentimentalement. Mais je pense qu'on a pu voir aussi même avec avec l'oracle Power of Love, on avait vu qu'il y avait une rencontre par la suite. Et justement, donc c'est bien parce que je pense que c'est de vous dire maintenant, je suis déterminée à aller de l'avant. Et en tout cas, je vous le souhaite, mes petits lions. Je vous le souhaite sincèrement. Donc voilà les lions. Bah, en tout cas, si cette guidance vous a plu et vous a parlé, bah, n'hésitez pas à liker ma vidéo. N'hésitez pas également à me laisser un petit message pour me dire ce que vous en avez pensé et ressenti. En tout cas, un très très grand merci à tous ceux qui prennent le temps de laisser des commentaires. Merci du fond du cœur, c'est vraiment adorable. Et si vous souhaitez partager la vidéo pour permettre à la chaîne de se faire connaître, bah, je vous en remercie grandement. Un très très grand merci, excusez-moi, pour toutes les personnes qui prennent le temps de partager mes vidéos. Gratitude à chacun d'entre vous. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah, je vous invite à vous y abonner. Désolée, j'en perds mes mots. Ça me fera doublement plaisir. En tout cas, un très très grand merci à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Merci à tous ceux qui me suivent depuis le début. Merci également aux nouveaux abonnés et bienvenue à vous sur la chaîne. Et puis bah moi, je vous souhaite un très bon mois d'octobre, mes petits lions. Je vous souhaite vraiment toutes ces belles énergies. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Et reprenez confiance en vous, hein, c'est le plus important, même si, comme je vous disais, ça ne se fera pas du jour au lendemain. C'est des petits exercices, un pas après l'autre. Là, c'est bien, je l'ai bien dit là, un pas après l'autre. Mais ça arrivera, en fait, ça arrivera.
Au fur et à mesure, vous allez voir, vous allez vous sentir reprendre confiance en vous, communiquer, dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Et puis la suite se fera tranquillement, en lâchant prise. Voilà, en pensant à soi. Donc, tout simplement. Et puis, moi, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles guidances, dont les guidances sentimentales pour le mois de novembre. Et puis, moi, je vous embrasse, mes petits lions. Je vous fais des gros bisous. Je vous fais plein de poutous. Bisous, bisous.